Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais réaliser une carte d'anniversaire simplissime au premier abord, mais vous verrez qu'il possède mine de rien plusieurs techniques telles l'embossage à chaud, la colorisation, etc. Elle a beaucoup plu à sa destinataire, ma petite sœur, pour rien vous cacher, alors je tenais à partager avec vous sa réalisation. Stop au blabla, place à la création. J'ai coupé un morceau de papier China, vous savez ce papier que j'aime tant, avec mon massicot de chez Action que je continue de mettre à l'épreuve. Pour l'instant je m'en plains pas trop, mais je vous en reparlerai. Une fois mon papier coupé, je me saisis de ma Stamp Platform, mon outil préféré pour tamponner précisément, et je vous montre le set de tampons que je vais utiliser. Il s'agit d'un set de chez Action, qui ne date pas d'hier, mais j'aime beaucoup la police utilisée pour le sentiment. Je le trouve vraiment très réussi. Je vais commencer par tamponner le feu d'artifice avec deux teintes de rose aquarelle. Le plus clair vient de chez Stampin' Up et le plus foncé, c'est de la Distress Ink One Lipstick. D'habitude, je ne les utilise pas pour tamponner, mais plutôt pour coloriser ou les étaler avec un applicateur pour faire des fonds, mais finalement j'aime bien le rendu. J'ai mis la couleur la plus claire sur l'intégralité du tampon et j'ai pris soin de mettre la teinte foncée au milieu. Comme d'habitude, et même si les encres aquarelles ne tachent pas vraiment les tampons, je marme de ma microfibre et de mon nettoyeur à tampons pour faire un peu de propre. J'ai dit un peu de propre. C'est bon, ça suffit. Oui, elle a fait la guerre ma microfibre, je vous l'accorde. Second tamponnage, le sentiment. Je vais tenter de le centrer le mieux possible et cette fois-ci, je vais utiliser l'encre Versafine noire. Psst, si vous cherchez à vous procurer du matériel utilisé dans cette vidéo, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Place à l'embossage à chaud, je vais appliquer la poudre à embosser transparente de chez Aladdin sur le sentiment. La Versafine va retenir la poudre, mais pas les encres aquarelles puisque elles sont déjà sèches. J'en mets une bonne couche, j'y vais de bon cœur, je m'en fiche, seuls certains grains seront pris dans l'encre et je vais en récupérer la quasi-totalité, alors je n'hésite pas. Je vérifie qu'il y en ait bien partout, ouais, ça a l'air pas mal, et je chauffe avec mon heat gun pour faire gonfler la poudre. Trop joli cet effet mouillé. Je continue mes tamponnages. Ah, attendez, Madame Proprette est de retour. Je vais appliquer mes tampons sur mon devant de carte. Puis, évidemment, je range mes tampons avant de les perdre. Voici le résultat, simple mais efficace. On peut déjà s'arrêter à cette étape si on veut, mais j'avais envie de rajouter de la couleur, et puis après tout, un anniversaire c'est joyeux, non? Et c'est sous mes éclairages artificiels que je vais terminer l'embellissement de ma carte. Pour ce faire, je vais utiliser les crayons de couleur de chez Action. Ouais, j'avais envie. Donc je prends le rose le plus clair et un autre d'une autre boîte que je vais choisir grâce au nuancier à 2 balles, hein, c'est sûr, mais qui m'aide bien, que je me suis faite. Ouais, c'est bien d'être organisé, on gagne du temps. Je vous montre les deux teintes que je vais utiliser et c'est parti. Je vais démarrer par le plus clair que je vais appliquer en aplat, c'est-à-dire que je vais le poser partout de façon uniforme. Enfin à peu près quoi, parce que en symbolisant la lumière qui vient par le haut, je relâche la pression sur mon crayon en arrivant dans la zone haute du ballon. J'y vais mollo, alors je n'appuie pas comme un bourrin, de façon à, si besoin, repasser en appuyant plus fort. Il est plus facile de rajouter de la couleur que d'en enlever. Et j'enchaîne tout de suite avec la seconde teinte. Là encore, je choisis d'y aller doucement, quitte à revenir si besoin.
Une fois que le résultat me convient, je reviens avec la première teinte la plus claire pour unifier le tout en travaillant la transition entre les deux teintes et en appuyant encore moins à mesure que je me rapproche de ma zone de lumière. Bien entendu, je vais appliquer le même traitement à l'autre ballon. Et on est reparti pour l'embossage. Cette fois-ci, je vais utiliser un stylo d'embossage, comme ça je serai précise avec la zone où je souhaite que ma poudre s'applique. Je passe de l'encre sur toute la surface du ballon, sauf sur les petits carrés. Ne me demandez pas pourquoi, je me suis permis cette extravagance. Encore une fois, je reprends la poudre embossée. Voici ce que ça donne. Je m'aperçois qu'il reste de minuscules trous où j'ai pas appliqué suffisamment d'encre embossée et où la poudre donc n'a pas adhéré. Alors je vais faire quelques finitions et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est bien pratique d'avoir ce genre de stylo. Pour continuer et hors caméra, j'ai monté mon devant de carte sur du papier rose. Rien d'extra, mais je trouve que ça fait bien ressortir les couleurs. Et je vais rajouter quelques petits détails avec ces petits strass que j'ai depuis des siècles. Je prends mon scalpel qui me sert à tout, sauf à couper d'ailleurs, et je décolle un strass. C'est là que je me dis qu'il ne collera peut-être plus suffisamment, comme il est vieux. Alors je choisis d'assurer le coup et je vais mettre un microscopique point de colle Cléopâtre sous chaque strass. Ouais, on n'est jamais trop prudent. Bon, c'est chouette, mais il manque encore quelque chose à mon goût, alors je vais rajouter des strass un peu plus gros. Une fois ceci fait, je peux monter ma carte sur sa base. J'ai choisi du blanc parce que j'aime ce côté pur et qui met bien en valeur les autres couleurs. Et hop, cette carte est terminée, ne me restera plus qu'à écrire mon message à l'intérieur. Et voilà, une carte rapide à faire, pleine de couleurs et qui brille, tout ce que j'aime. Si elle vous plaît également, n'hésitez pas à me le dire avec un joli pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.